Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Prière 365, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. En ce moment, où que vous soyez, nous ne nous unissons pas pour une simple routine, mais pour un acte délibéré de foi, remettre cette journée qui commence entre les mains du Seigneur. Nous ne venons pas avec nos propres forces ou nos angoisses, mais avec la puissance de celui qui nous appelle et qui nous connaît par notre nom. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, le cœur rempli de gratitude et d'espérance. Merci pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci pour ton amour fidèle qui ne faillit jamais, pour ta présence constante qui est mon ancre même dans mes moments de doute et de faiblesse. Seigneur, je te confie cette journée. Je viens boire à ta source, car toi seul es mon berger, et je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages, tu me fais reposer près des eaux paisibles. Dès le lever du jour, je ressens la douce fraîcheur de ta paix qui enveloppe mon âme. Merci pour cette paix que nul ne peut me ravir, car elle vient de toi. Cette paix et cette confiance ne sont pas faites pour être gardées pour soi. Elles sont faites pour être partagées. Votre engagement fait une réelle différence. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est plus qu'un clic, c'est s'ancrer à une source quotidienne de force. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est planter une semence d'espérance. Et laisser un commentaire avec votre nom ou une intention de prière, c'est nous permettre de nous unir dans la foi, sachant que nous intercédons les uns pour les autres comme une véritable famille. Et maintenant, préparons nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur, tirée du psaume 23, une puissante déclaration de sa tendresse et de sa protection de berger. Écoutons la parole de Dieu, tirée du psaume 23, un témoignage de la confiance absolue en notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Seigneur, je viens devant toi parce que je connais les limites de ma propre force. Il existe des moments où l'âme est écrasée, non pas par un poids physique, mais par le poids de la vie. Des moments où je me sens fatigué, non pas d'un labeur physique, mais d'un labeur spirituel et émotionnel. Des moments où je me sens perdu, comme un voyageur qui a égaré sa carte dans une contrée inconnue, ne sachant plus quelle direction prendre. Des moments où je me sens brisé, comme un vase précieux qui est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux, pensant ne plus pouvoir servir à rien. C'est dans ces moments-là que je crie vers toi, car je sais que tu es celui qui restaure. Tu me conduis sur les sentiers de la justice, et je comprends que ce n'est pas pour ma propre gloire, mais pour l'honneur de ton nom. Ma vie n'est pas à moi, elle t'appartient. Chaque pas que je fais, chaque choix que je fais, devrait refléter ta bonté et ta sainteté. Ta parole me le rappelle avec une force et une tendresse qui apaisent mon âme dans Psaume 23 verset 3, il restaure mon âme. Seigneur, je te donne les parties de mon âme qui sont usées. Celles qui ont été épuisées par les combats, par les soucis, par les efforts constants pour essayer de tout contrôler. Je te donne les parties de mon âme qui ont été blessées par les déceptions, par les trahisons, par les paroles dures qui ont laissé des cicatrices profondes. Je te donne les parties de mon âme qui ont été brisées par les échecs, par les erreurs, par les regrets qui hantent mes nuits. Restaure-les, je t'en prie. Prends chaque fragment brisé et, par ta puissance, recolle-les. Fais-les nouvelles à nouveau. Redonne-moi la joie de mon salut, cette joie profonde qui vient du savoir que je suis pardonné, aimé et sauvé en toi. Cette joie que le monde ne peut me donner ni me retirer. Et quand je traverse des vallées sombres, ces moments où l'ombre de la peur, du deuil,
du doute ou de l'incertitude semblent s'allonger sur mon chemin, menaçant d'engloutir la lumière de l'espérance, je choisis de ne pas craindre aucun mal. Car tu es avec moi. Ta parole me le confirme dans Psaume 23 verset 4, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, symbole de ta correction et de ta protection, me rassure. Elle me montre que tu ne m'abandonnes pas à mes propres penchants, mais que tu me guides avec amour et fermeté. Elle me protège des ennemis qui rôdent dans l'ombre. Ton bâton, symbole de ton soutien et de ta force, me rassure. C'est sur lui que je peux m'appuyer quand mes genoux faiblissent. C'est avec lui que tu me fais traverser les rivières tumultueuses de la vie. Ta présence, Seigneur, est ma sécurité. C'est elle qui transforme la vallée de l'ombre de la mort en un simple passage, car tu es avec moi. Seigneur, même lorsque les circonstances semblent contraires, quand les portes se ferment, quand les ressources s'amenuisent, quand les ennemis se moquent et se réjouissent de ma situation apparente, je crois, contre toute espérance humaine, que tu prépares une table devant moi. Tu pourvois à mes besoins devant mes adversaires, montrant ta fidélité au grand jour. Ce n'est pas simplement un repas pour survivre, c'est un festin d'honneur. Tu oins ma tête d'huile, un signe de consécration, de joie et de faveur divine. C'est une onction qui me sépare pour un but saint, qui me remplit d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, et qui me donne la force d'accomplir ta volonté. Ma coupe déborde. Seigneur, je ne te demande pas seulement le nécessaire. Je te demande l'abondance. Une abondance de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta provision. Que ma vie soit tellement remplie de tes bénédictions qu'elle déborde sur ceux qui m'entourent. Que je deviens un canal de ta générosité. Cette abondance n'est pas faite pour être gardée égoïstement. C'est pourquoi, si cette prière de restauration et de provision touche votre cœur, si vous aussi désirez voir la coupe de votre vie déborder, laissez un commentaire avec la phrase « Je crois à la provision de Dieu ». C'est un acte de foi qui ouvre les vannes du ciel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prière 365, faites-le maintenant. S'abonner, c'est choisir de s'ancrer chaque jour à cette source d'espérance. Partagez cette vidéo, car elle est une semence de foi et d'abondance pour quelqu'un qui se sent peut-être dans le désert en ce moment même. Ta bonté et ta grâce me suivront, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ton amour inconditionnel. C'est la promesse la plus douce de ta parole. C'est l'assurance que, quoi que je fasse, ou que j'aille, ton amour et ta faveur me poursuivront comme des chiens fidèles. Et c'est dans cette assurance que je choisis de marcher aujourd'hui, sachant que je demeurerai pour toujours dans ta maison, dans ta présence. C'est ma destination finale, mon lieu de repos éternel, ma sécurité ultime. Merci, Seigneur, pour cette restauration, cette provision et cette promesse. Amen. Seigneur, alors que cette journée commence, je me présente devant toi avec une reconnaissance profonde, mais aussi avec une humilité sincère. Je reconnais que, face à la complexité de la vie et aux défis qui se dresseront devant moi, j'ai un besoin immense, un besoin vital de ta sagesse. Le monde offre tant de voies, tant de philosophies, tant de solutions rapides et des chemins qui semblent tentants. Il y a le bruit assourdissant des opinions publiques, les murmures séducteurs de la popularité, les logiques implacables du monde des affaires, et les conseils bien intentionnés mais parfois limités de mes amis et de ma famille. Je peux si facilement me perdre dans ce labyrinthe de voies, faire un mauvais tournant et me retrouver dans une impasse, loin du chemin que tu as préparé pour moi. C'est pourquoi, avant même de poser un pied hors du lit, je te le demande, guide-moi, Seigneur. Éclaire mes choix et remplis mon cœur de ta sagesse surnaturelle, cette sagesse qui vient d'en haut. Ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me donne une instruction claire et une promesse merveilleuse dans Proverbes 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je veux vivre cette vérité aujourd'hui, pas seulement la lire, mais l'incarner.
Te faire confiance de tout mon cœur, c'est un acte radical. Cela signifie abandonner mon besoin de contrôle, renoncer à l'idée que je peux tout gérer par moi-même. C'est remettre entre tes mains les plans, les projets, les espoirs et les peurs qui habitent mon cœur. C'est croire que tu es plus sage, plus puissant et plus aimant que moi, et que ton plan pour ma journée est meilleur que tout ce que je pourrais imaginer. Et ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, c'est admettre humblement que ma compréhension est limitée, que mes perspectives sont souvent faussées par mes émotions et mes expériences passées. C'est choisir de ne pas construire ma vie sur le sable mouvant de mes propres raisonnements, mais sur le rocher immuable de ta sagesse éternelle. Aide-moi, Père, à te reconnaître dans toutes mes voies. Cela ne signifie pas seulement te prier avant de grandes décisions. Cela signifie chercher ta face dans les petites choses, dans les conversations apparemment insignifiantes, dans les choix que je fais sans même y penser. Quand je suis face à un choix, que ta paix soit le facteur décisif. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, arrête-moi. Ferme avec autorité la porte qui m'éloignerait de ton dessein parfait pour ma vie. Empêche-moi de m'engager dans l'illusion des solutions faciles et des promesses vides. Protège-moi de moi-même, Seigneur, de mes propres impulsions dictées par l'anxiété, la peur, l'orgueil ou la simple précipitation. Je sais que je suis mon propre pire ennemi parfois. Éloigne-moi des affaires douteuses qui semblent promettre un gain rapide mais qui pourraient me faire perdre la paix. Éloigne-moi des relations toxiques qui drainent mon énergie spirituelle et m'éloignent de toi. Éloigne-moi des alliances destructrices qui pourraient compromettre mon témoignage et ma marche avec toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi le discernement de l'esprit pour reconnaître ce qui vient véritablement de toi et ce qui n'est qu'une belle façade cachant un piège. Le monde est rempli de faux prophètes, de belles paroles qui cachent des cœurs mauvais, de solutions attrayantes qui mènent à la servitude. Apprends-moi à voir au-delà des apparences, à sonder les cœurs comme tu le fais, à percevoir les motivations réelles derrière les actions des gens. Que je ne sois pas trompé par un sourire charmant si le cœur derrière est rempli d'amertume. Que je ne sois pas séduit par des paroles douces si elles ne sont pas ancrées dans la vérité. Je veux avoir les mêmes pensées que toi, Seigneur. Je veux que ma manière de voir le monde soit filtrée à travers ta parole et ton amour. Remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en prie. Que mon esprit soit le temple de ta présence. Que mes pensées soient pures, justes et aimantes. Que mes paroles soient une source de vie et d'encouragement pour ceux qui m'entendent. Que mes actions soient un reflet de ton amour et de ta sainteté. Je ne peux pas y parvenir par mes propres efforts. C'est l'œuvre de ton esprit en moi. Alors, je te rends mon esprit, mes pensées, ma volonté. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à prendre chaque pensée captive pour l'obliger à obéir à Christ. Aide-moi à fermer les portes de mon esprit aux pensées de peur, de doute, de jugement et de convoitise, et à les ouvrir largement aux pensées d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Finalement, Seigneur, je veux marcher avec assurance aujourd'hui. Mais pas une assurance basée sur ma propre force ou mes capacités. Je veux une assurance qui vient de la certitude que tu me conduis. Une confiance tranquille que, même si je ne comprends pas tout le chemin, je sais que celui qui me guide est bon, puissant et qu'il m'aime. Que je puisse avancer dans ma journée, non pas avec une anxiété fiévreuse, mais avec un calme profond, sachant que tu tiens ma main. Que je puisse faire face aux défis, non pas avec une peur paralysante, mais avec un courage surnaturel, sachant que tu es avec moi. Que je puisse prendre des décisions, non pas avec une confusion accablante, mais avec une clarté divine, sachant que tu me montres la voie. Seigneur, tu es mon Dieu, mon guide, mon berger. Je me confie en toi. Conduis-moi aujourd'hui, et tout au long de ma vie. Amen. Mon Dieu, tu connais tous mes besoins avant même que je les exprime. Tu vois ce qui manque sur ma table matérielle, mais tu vois surtout ce qui manque dans mon cœur,
dans mon âme. Tu connais chaque vide, chaque aspiration non comblée, chaque blessure qui crie une restauration. Tu sais ce qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie, ce projet qui stagne, cette relation qui ne fleurit pas, cette promesse qui tarde à se réaliser. Et je sais que tu entends chaque prière silencieuse, chaque soupir que personne ne perçoit, chaque larme que j'ai versée dans le secret de ma chambre. Et je te supplie humblement, avec la foi d'un enfant qui sait que son Père pourvoit à tout, envoie ton secours. Agis, Seigneur. Interviens de manière spectaculaire. Ouvre des chemins improbables, ces voies que seule ta sagesse infinie peut concevoir, ces portes que seule ta puissance peut forcer. Touche les cœurs de ceux qui détiennent une clé, une décision, une ressource qui pourrait changer ma situation. Utilise qui tu veux, que ce soit un roi ou un serviteur, un ami ou un inconnu, pour accomplir tes desseins pour ma vie. Change ce qui doit être changé. Déplace les obstacles, lève les oppositions, aplanis les difficultés. Je crie pour une délivrance financière, non pas pour une richesse ostentatoire, mais pour la liberté de pouvoir te servir et honorer sans les entraves du manque. Je crie pour des solutions inattendues à des problèmes qui semblent insolubles, pour des portes ouvertes là où il n'y avait que des murs, pour des opportunités que toi seul peux créer, non par mes mérites, mais par ta miséricorde infinie. Ta parole me le rappelle avec une force qui stabilise ma foi dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, je déclare que ma priorité est ton royaume et ta justice. C'est toi que je cherche avant tout. Et parce que je te cherche, je crois que tu prendras soin de toutes ces choses. Je ne me tourmente pas pour le lendemain, car je sais que tu es un Père qui voit et qui pourvoit. Ta parole dans Philippiens 4 verset 19 est mon encre dans la tempête du besoin, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Quelle promesse! Ce n'est pas selon ma richesse, mais selon la tienne. Ce n'est pas selon ma capacité, mais selon ta gloire. Je m'approprie cette vérité. Je la déclare sur ma vie, sur mes finances, sur mon avenir. Tu es mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh, et tu ne manqueras jamais. Seigneur, je te loue, car je sais qu'en toi, la prospérité n'est pas un rêve lointain, mais une promesse infaillible. Je crois que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi et pour devenir une bénédiction pour les autres. C'est là que se trouve la véritable prospérité. Ce n'est pas seulement ce que je reçois, mais ce que je peux donner. Alors, je te demande de me rendre si béni que je devienne un canal de tes bénédictions. Que ma vie soit un fleuve d'eau vive qui apporte la fraîcheur, la guérison et la vie là où il y a la sécheresse et la désolation. Utilise mes mains pour bénir, mes ressources pour partager, mon temps pour servir, mes paroles pour encourager. Fais de moi une source de générosité, un instrument pour l'expansion de ton royaume sur la terre. Que mes finances ne servent pas uniquement à mon confort, mais qu'elles glorifient ton nom en répondant aux besoins des autres et en finançant des œuvres qui font avancer ton évangile. Je sais que le monde tente de me faire croire que la prospérité est inaccessible, que les rêves ne sont qu'une illusion pour les faibles, et que les justes doivent se contenter de peu, luttant pour le minimum. Mais je rejette ces mensonges au nom de Jésus. Je refuse de laisser la mentalité de pénurie du monde dicter ma réalité spirituelle. La véritable prospérité, celle qui vient de toi, n'est pas pour les impies, ni pour ceux qui se fient à leur richesse ou à leurs propres efforts humains. La véritable abondance est pour ceux qui se confient en toi, qui cherchent ta volonté et te placent en premier dans leur vie. Je suis un enfant du roi des rois, et à ce titre, je suis destiné à vivre dans l'abondance. Pas par ma propre force ou ma compétence, mais parce que tu es mon pourvoyeur et que tu n'es pas un Dieu de manque. Tu es un Dieu d'abondance, dont les réserves sont inépuisables et dont la générosité est infinie. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta provision. Peu importe ce que disent les rapports économiques, peu importe ce que crient les nouvelles, je sais que tu es au contrôle.
Je sais que tu agis en ma faveur, préparant le chemin de la prospérité. Je n'ai pas à craindre pour le lendemain, car tu as déjà tout prévu. Je remets ma vie entre tes mains et je crois que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là où il y a un manque, je prie pour que tu apportes l'abondance. Là où il y a de la frustration, je te supplie d'apporter la satisfaction. Là où il y a des limitations, étends, Seigneur, mon territoire. Augmente ma capacité à recevoir, à gérer et à distribuer tes bénédictions. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ta générosité. Seigneur, je te loue car je sais qu'en toi, la prospérité est une promesse infaillible. Je crois que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement et devenir une bénédiction pour les autres. Merci d'écouter ma prière, de prendre soin de moi et de toujours pourvoir à mes besoins. Et si cette prière de foi et de provision résonne en vous, si vous aussi attendez la fidélité de Dieu dans une situation de famine, n'oubliez pas que nous sommes une famille. Laissez un commentaire avec la simple phrase « Je fais confiance au Seigneur pour ma provision ». C'est un acte de foi qui fortifie toute la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prière 365, faites-le maintenant. Partagez cette prière, car il y a quelqu'un, juste au moment où vous lisez ceci, qui a désespérément besoin d'entendre que Dieu est un pourvoyeur dans la famine. Amen. Seigneur, je viens devant toi en reconnaissant une vérité fondamentale, je ne peux pas traverser cette journée, et encore moins la vie, seul. Je ne peux pas naviguer la complexité des relations humaines, les défis du travail et les incertitudes du monde en me fiant uniquement à ma propre sagesse ou à ma propre force. Je suis dépendant. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi, avec un cœur humble et sincère, je te confie mes relations. Je te confie ma famille, mes amis, mes collègues, et même les inconnus que je croiserai. Chaque interaction est une opportunité de te refléter, et chaque relation est un terrain où ta grâce peut être semée ou où les tensions peuvent s'enraciner. Je te demande de régner sur chacune d'elles. Bénis ma famille, Seigneur. Je te confie mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Crée la paix là où il y a eu des tensions. Guéris les blessures non dites qui empoisonnent les conversations. Rétablis la communication là où elle a été brisée. Ouvre les cœurs là où l'orgueil ou la rancune ont érigé des murs. Aide-moi à les aimer comme tu m'as aimé, avec un amour patient, pardonnel et sacrificiel. Ta parole nous donne une instruction claire dans Éphésiens 4 versets 2 et 3, « Soyez pleins d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Seigneur, je ne peux pas faire cela par ma propre force. L'humilité, la douceur et la patience ne sont pas mes fruits naturels, ils sont le fruit de ton esprit en moi. Alors, je te le demande, remplis-moi de ton esprit. Transforme mon cœur pour que je puisse être un instrument de ta paix dans ma propre maison. Aide-moi à supporter mes proches avec amour, à pardonner rapidement, à ne pas garder de compte des torts, et à m'efforcer activement de maintenir l'unité. Que ma maison soit un refuge de ta présence, un lieu où l'on respire ton amour et ta paix. Je te confie aussi mes amis et mes collègues. Bénis ces amitiés qui m'édifient et me protègent. Donne-moi la sagesse pour être un bon ami, un ami fidèle, un confident digne de confiance, quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle, qui encourage plus qu'il ne critique. Et pour ceux avec qui les relations sont tendues ou compliquées, je te demande, Père, d'intervenir. Apaise les esprits agités. Adoucis les cœurs durs. Ouvre les yeux sur les malentendus. Donne-moi les mots justes pour apaiser les conflits et la grâce de savoir quand me taire. Que je sois un artisan de paix dans mon cercle social, un porteur de ta lumière dans les conversations ordinaires. Protège-moi des amitiés toxiques, des alliances destructrices, des flatteries qui cachent des intentions malveillantes. Donne-moi le discernement pour reconnaître ceux que tu places sur mon chemin pour mon bien et ceux que je dois éviter. Mais, Seigneur,
je sais que le monde peut être un lieu hostile, non seulement sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan spirituel et physique. C'est pourquoi je te demande ta protection complète. Ta parole est une forteresse de promesses, et je m'y réfugie. Tu le déclares dans Psaume 91 verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, j'ai besoin de cette armée céleste. Je crois à cette promesse. Je déclare que tes anges sont à l'œuvre pour moi. Qu'ils campent autour de ma maison, de ma famille et de tout ce qui m'appartient. Qu'ils soient des sentinelles à mes portes, des gardes sur mes fenêtres, des protecteurs sur tous mes chemins. Là où mes yeux sont limités et ne peuvent voir les dangers qui s'approchent, que leur vigilance s'étende comme une muraille de feu. Là où mes mains sont courtes et ne peuvent me défendre, que leur force intervienne. Protège mes allées et mes venues. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit gardé, guidé et sécurisé par tes anges fidèles. Protège mon esprit, Père, car c'est souvent le champ de bataille principal. L'ennemi attaque mes pensées plus que toute autre chose. Il lance les flèches enflammées du doute sur ton amour pour moi, les dards du désespoir sur mon avenir, les traits de la confusion sur ta volonté, les flèches de la peur sur ma sécurité, et les accusations de la condamnation sur mon identité en toi. Mais aujourd'hui, je lève le bouclier de la foi. Je déclare que mon esprit est un territoire saint, appartenant à Jésus-Christ. Je refuse de laisser les mensonges de l'ennemi prendre racine dans ma pensée. Je refuse de permettre à la peur de dicter mes décisions. Je refuse de laisser la condamnation voler ma joie et ma paix. Je choisis de penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange, comme tu nous y invites. Remplis mon esprit de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Enfin, Seigneur, je te confie mes lieux de vie, ma maison, mon lieu de travail, ma voiture. Que ta présence y règne comme une atmosphère de paix. Que ta paix, qui est comme un fleuve tranquille, inonde chaque pièce, chaque bureau, chaque espace. Qu'elle repousse toute influence obscure, toute perturbation spirituelle, toute ambiance de tension ou de conflit. Que le mal n'ait aucun accès, qu'aucune malédiction ne puisse trouver de place, qu'aucune souillure ne puisse s'installer. Je purifie chaque lieu où je vis et où je travaille avec le sang précieux et purificateur de Jésus. Je consacre ces lieux à toi, Seigneur, et je déclare qu'ils appartiennent au Dieu très haut et qu'aucune force contraire n'y a autorité. Ta parole dans 2 Thessaloniciens 3 verset 3 est ma confiance finale, mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Je me tiens sur cette promesse. Tu es fidèle. Tu m'affermiras et tu me préserveras de tout mal. Merci, Père, pour cette protection complète, pour cette paix qui garde mon cœur et mon esprit, et pour cette assurance que, quoi qu'il arrive, je suis caché en toi, sous l'abri de tes ailes, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps de prière, pour ta présence qui a rempli ce lieu, et pour la paix qui a inondé nos cœurs. Merci pour tes promesses qui sont des ancres solides dans un monde incertain. Maintenant, alors que cette prière s'achève, mon désir est de ne pas simplement retourner à mes occupations, mais de t'offrir cette journée qui commence. Je t'offre chaque instant, chaque pensée, chaque parole, et chaque action. Je t'offre mes forces et mes faiblesses, mes joies et mes peines. Ta parole nous enseigne dans Romains 12 verset 1 à nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que ma vie d'aujourd'hui soit ce sacrifice, une offrande d'adoration qui t'est agréable. Et cette offrande, Seigneur, a un but, être une lumière dans ce monde. Pas une lumière que j'allume pour moi-même, mais une lumière qui brille pour les autres, une lumière qui les conduit à toi. Comme le dit Jésus dans Matthieu 5 verset 16, que mes bonnes œuvres, qui découlent de mon engagement envers toi, puissent être vues, non pas pour ma propre gloire, mais pour que les gens glorifient notre Père qui est dans les cieux. Votre vie peut être cette lumière aujourd'hui. Si cette prière a été une bénédiction pour vous,
si elle a allumé une étincelle d'espérance, laissez un commentaire avec un simple Alléluia ou Merci Seigneur. C'est plus qu'un message, c'est un témoignage qui illumine la foi de quelqu'un d'autre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous, sur vos familles, sur vos projets et sur tout ce qui vous appartient. Qu'il vous garde de tout mal, qu'il guide vos pas et qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et de sa paix. Et si vous souhaitez continuer à marcher chaque jour dans cette lumière, abonnez-vous à la chaîne Prière 365. C'est plus qu'un clic, c'est s'ancrer à une source quotidienne d'espérance. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de voir la lumière briller dans leurs ténèbres. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.